Eh bien, bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bases du logiciel Nuke. Je vais te le faire découvrir. Donc, si tu n'as jamais ouvert le logiciel ou que tu comprends pas encore bien sa philosophie de travail, je vais te montrer un petit peu comment s'en sert, quelle est son utilisation et justement à quoi ça peut servir. Et ça, je vais te le montrer avec 3 exemples, avec 3 shots sur lesquels j'ai travaillé. Donc, je vais te montrer le processus. Alors, il y a un shot d'environnement avec un château qui est assez sympa. Donc, je vais te montrer le processus pour arriver au résultat final. Pareil avec un shot avec du camera mapping. Donc, je te montrerai le concept de camera mapping. Donc, c'est pas un tutoriel, c'est vraiment montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et enfin, un shot à la Pacific Rim, c'est-à-dire comment à partir d'un rendu 3D qui n'est pas forcément le meilleur rendu 3D que tu as vu de ta vie, et comment on arrive à un résultat plutôt cool grâce au compositing sur Nuke. Donc dans un premier temps, je vais te faire découvrir le logiciel avec les notes de base. Là, ça va vraiment être pour t'expliquer comment ça fonctionne si tu n'as jamais touché à Nuke. Puis ensuite, on verra un petit peu ce qu'il est possible de faire sur Nuke avec les 3 shots que je vais te présenter. Donc là, quand on arrive sur Nuke, on est sur cette interface. Donc là, j'ai un nœud, mais on verra qu'est-ce qu'un nœud après. Donc la première partie ici, c'est ce qu'on appelle le node graph, comme c'est marqué ici. Donc c'est là où on va connecter nos différents nœuds et structurer notre plan. Ensuite, ici, comme on le voit, on a un viewer. Donc, pas besoin de m'éterniser sur l'explication du viewer. C'est tout simplement là où on va voir notre image, notre résultat. Et ensuite, ici, on a Properties. C'est là où on va voir tout simplement les différents paramètres de mes nœuds. Par exemple, si je mets un flou, c'est ici que je vais pouvoir doser mon flou. Alors, on va retrouver d'autres panneaux ici comme Curve Editor. Donc là, on va voir les comptes d'animation, le dubsheet pour voir nos différentes clés, donc les clés d'animation. On va retrouver d'autres choses comme Background Renders, on peut voir nos rendus, scène graph qu'il y a à l'USD. Bon, là, on va pas aller là-dedans. C'est vraiment un tutoriel dans un premier temps sur les bases. Puis ensuite, on découvrira les 3 shots. Donc ici, on retrouve la toolbar, c'est-à-dire qu'on va retrouver tous les outils. Donc on peut retrouver tous les outils de Nuke, mais on peut aussi faire clic droit, et là on retrouve tous les outils de Nuke. Ou alors on peut faire tabulation et taper le nom de notre outil si on le connaît. Donc niveau raccourci clavier, on a la molette pour zoomer, dézoomer, toujours la molette en cliquant dessus pour pan, très bien. Si on est un petit peu perdu, on peut sélectionner un node en cliquant dessus et en faisant F. Voilà, et en fait c'est les mêmes raccourcis dans le viewer, on peut zoomer, dézoomer, venir pan avec la molette de la souris, et si on est un petit peu perdu, on peut faire F pour fit, tout simplement. Ici on a une timeline, donc on va pouvoir la jouer en cliquant tout simplement ici. Donc si on clique ici sur le play forward, on va pouvoir jouer. On va pouvoir utiliser les raccourcis JKL comme dans les logiciels de montage. Donc J pour reculer, K pour faire pause, L pour avancer. Si on veut se déplacer image par image, c'est avec les flèches tout simplement de votre clavier. Voilà. Donc rien de trop compliqué pour le moment. Ensuite, si je veux faire un effet, si je veux mettre un node, par exemple, je veux flouter l'image, je vais aller chercher un node de blur. Pour ça, je fais tabulation et je tape blur. Je clique dessus et là, automatiquement, il va se connecter. Alors, concrètement, comment ça se passe les nodes? On va avoir un node qui est mon read. Donc ici, c'est un node qui va nous servir à lire notre image. Donc, soit on tape read ici et ça va automatiquement nous ouvrir la fenêtre, ou alors soit on glisse notre média directement dans Nuke. Voilà. C'est 2 façons de faire. Donc ici, je vais avoir un read, je vais avoir un effet qui est appliqué et je vais donc voir cet effet grâce au viewer. Ici, le viewer, je le connecte dans le vide, je vois rien. Si je le connecte ici à mon plan, je vois mon plan. Et si je le connecte au blur, je le vois au plan qui est blurré. Pour le moment, le plan n'est pas encore blurré. Donc, je peux double-cliquer dessus et là, va m'afficher les paramètres du blur. Donc, je vais pouvoir flouter ici et vous voyez que mon plan est flouté. Ensuite, je peux regarder ici la plate et ensuite ici la plate qui est blurrée. Donc voilà comment fonctionne le compositing nodal de manière très simple. Alors ici, je peux prendre et glisser tout simplement sur le node, ou alors je vais pouvoir sélectionner un node et faire 1 pour le regarder. Je peux sélectionner mon read et faire 1 pour le regarder. Voilà, c'est une manière de faire. Je peux aussi, si je veux, par exemple, venir sélectionner ceci en 1, ceci en 2, et là, comparer entre 1 et 2. J'ai même la possibilité de faire W et de comparer ici entre 1 et 2. Voilà, ça peut être assez pratique. Ensuite, je peux déconnecter ça et reconnecter là où je veux. Donc là, je regarde ceci et là, je regarde ceci. Très bien. Ensuite, ici, on va retrouver une autre entrée dans le blur qui est l'entrée masque. Et oui, parce que mon blur s'applique sur toute mon image, mais je pourrais l'appliquer que dans une zone définie par un masque. Pour ça, je peux faire O pour mettre un node de roto, ou alors faire tabulation et taper roto. Donc ici, j'ai un node de roto, et je vais pouvoir dessiner une forme.
par exemple cette forme-ci, je vais la regarder, là il n'y a rien. Donc déjà, ici on voit un gros problème. Avant de regarder ce que donne le node de Roto, on voit ici qu'on n'est pas à la même résolution. Ici on est en 2K, alors que le plan, lui, il est en 1920 par 1080. Et c'est là qu'intervient les project settings. Donc on va mettre la souris ici, parce que la souris dans Nuke a une importance en fonction du raccourci clavier qu'on va faire. Si par exemple je fais Q ici, c'est pas la même chose que de faire Q ici, vous voyez. Donc là où est placée la souris va avoir une réelle importance. Alors, je vais faire S, pour ouvrir les project settings, et ici je vais me mettre en 1920 par 1080, qui est donc la résolution du plan. Ce qui fait que quand je crée un node de Roto, maintenant il sera bel et bien en 1920 par 1080. Et si je regarde son alpha, parce que le masque c'est un alpha, donc si je regarde ici son alpha, on voit qu'il est bel et bien soit en noir et blanc, soit tout blanc, ça dépend ici comment on l'a défini. Donc là je peux voir le rouge, vert, bleu, donc il n'y a rien en l'occurrence, ou l'alpha. Donc je vais me remettre dans le rouge, vert, bleu, et je vais regarder ici le blur, puis je vais connecter l'entrée masque dans la roto. Et là, ça se fait uniquement donc à travers mon masque. Vous voyez, le blur se fait uniquement ici. Donc voilà comment fonctionne tout simplement un masque. Pareil, à la suite donc de mon blur, je peux mettre un node de color corrector. Donc vous faites C pour color corrector. Et là, pareil, je vais pouvoir mettre un masque. Donc par exemple un masque ici, hop, je fais un color corrector et dans mon color corrector, par exemple, je vais rendre ceci tout rouge. Vous voyez, mon plan est tout rouge, il n'y a plus du tout de bleu, plus du tout de vert, vous voyez, c'est tout rouge. Sauf que j'ai envie que ça s'applique que à travers mon masque, donc je connecte ma roto en entrée masque. Et là, ça s'applique uniquement à travers mon masque. Si je trouve que mon masque est trop net, alors je peux faire Q pour désactiver aussi, ou alors je peux désactiver tout ça. Si je trouve que mon masque est trop net, par exemple ce masque-ci, je peux venir le blurrer, donc avec un nœud de blur, donc je peux faire B, ou alors directement en faisant tabulation, en allant chercher ici un nœud de blur. Donc si je veux l'insérer, je peux, hop, ici, quand il est en surluminescence blanche, venir l'insérer. Et là, je vais pouvoir flouter mon masque. Pareil pour le premier masque, je peux mettre un blur et venir le flouter. Vous voyez que là, il est beaucoup moins net. Donc, on sait comment ajouter un effet, on sait comment mettre un masque à cet effet, mais maintenant, comment on fait pour merger des éléments ensemble? Parce que ça va être très important. Comment mettre un élément par-dessus l'autre? Alors, pour ça, je vais me servir d'un élément qui s'appelle le checkerboard. Donc, ça va nous servir d'image. On a ceci, ok. Donc on a un alpha qui est plein. Alors je peux ici faire A pour aller regarder l'alpha, le raccourci A, qui n'est pas le même ici. Si je fais A ici, ça fait rien. Par contre, si je fais A ici, ça me montre mon alpha. D'où l'importance de la position de la souris pour les raccourcis clavier. Je vais faire M pour mettre un merge, et là il y a deux entrées. En tout cas, deux entrées qui sont importantes. Le A et le B. Et ici, l'entrée masque, bien évidemment, qu'on verra après. Donc, si je mets ceci en A, ceci en B, le checkerboard va se retrouver devant. Donc ici, quand je regarde le résultat de mon merge, c'est bien devant. Je vais pouvoir baisser ici pour voir apparaître donc l'arrière-plan. Donc ce qui est connecté en B. Alors ici le mix ça correspond donc à l'opacité. Alors très bien, maintenant si je veux mettre un masque, je peux faire O et venir tracer donc une forme, peu importe, et mettre ceci en entrée masque. Et là, le devant-plan, ce qui est en entrée A, s'applique uniquement par-dessus à travers ce masque-ci. Donc là j'ai bien mon élément qui est par-dessus, donc à travers le masque. Si je veux, je peux inverser mes entrées en faisant Shift X et là, ça inverse mes entrées. On a des problèmes de transparence, de semi-transparence, c'est tout simplement parce que ici on n'a pas d'alpha. Donc ça compose pas de manière complètement opaque. Pour ça ici, je peux mettre en auto-alpha et là, on n'aura plus de problème. On peut inverser les entrées si on le souhaite. Et si on veut, ici on peut faire des effets. Par exemple, on peut mettre un blur, on va pouvoir mettre un color correct, on va venir jouer avec les différents paramètres et ensuite on vient composer cet élément-ci et cet élément-ci ensemble à travers un masque. Donc voilà comment, globalement, fonctionne le compositing de manière nodale. Puis maintenant, si on veut, on peut rajouter des effets que je vais mettre à la suite. Et donc, si je regarde le résultat, hop, ici, ça va s'appliquer aux deux en même temps, étant donné que l'opération aura été faite après que ça a été mergé.
Pour le merge, on va avoir différents types d'opérations qui correspondent à ce que vous pouvez retrouver dans à peu près tous les logiciels d'image, à savoir les modes opératoires de plus, de screen que vous pouvez retrouver dans Photoshop. On va pas tous les parcourir, c'est pas vraiment le but, mais ça va se composer de manière différente. Par exemple, un plus, ça va venir additionner les pixels, un multiply, ça va venir multiplier, etc., etc. C'est pas le but pour les bases de Nuke qui comprennent un petit peu comment ça marche. Alors, en nœud important, on va retrouver donc le blur, le grade, aussi donc pour faire des corrections. Oui, c'est quand même assez important. Tout ce qui est gamma, multiply, lift, ce genre de choses qui sont quand même très importantes. On va aussi retrouver le transform pour tout simplement appliquer des transformations sur notre image. Donc on va pouvoir toucher à la rotation, au skew, enfin tous les paramètres de base de transformation. On va retrouver le shuffle. Alors dans ce cas-ci, c'est un peu dur de montrer ce qu'il donne, mais on va pouvoir par exemple récupérer des channel. Par exemple, le channel rouge, le channel vert, le channel bleu, mais on va aussi pouvoir récupérer des passes 3D. Donc quand on fait un rendu 3D, on va avoir différentes passes et on va pouvoir aller les chercher grâce au nœud de shuffle. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir que prendre le rouge. Vous voyez, je vais pouvoir mettre le rouge dans le bleu, ce qui n'a aucun sens, le bleu dans le rouge et le vert dans le vert. Voilà. Peut shifter les couleurs, en fait, on va pouvoir tout simplement shuffle les différents layers. C'est-à-dire mettre les uns dans les autres, on va faire un petit peu ce qu'on veut. Et souvent, le shuffle, on va s'en servir pour deux choses, pour extraire des passes et pour insérer des passes. On va pouvoir insérer des passes, par exemple, quand on veut faire de la distorsion, un high distort, quand on veut distordre notre image, et ben on va insérer, par exemple, une passe de motion grâce au shuffle, et le nœud de high distort va se servir donc de cette passe de motion qui peut être fait via un noise par exemple pour distordre. Donc voilà à quoi peut servir le shuffle. Alors évidemment il y a plein d'autres nœuds qui sont importants, mais pour ce qui est des bases de Nuke, c'est les principaux. Si vous maîtrisez ça déjà, c'est pas mal. Alors il y a évidemment d'autres choses qui sont importantes comme le pre-mult, ce genre de choses, mais déjà maîtrisez bien ça. Alors je vais commencer par te présenter ce plan. Donc on part d'une simple photo et comme résultat final, on arrive tout simplement à un rendu avec un vrai lighting, avec une vraie atmosphère et avec en fait un mouvement de caméra. Donc là il y a un vrai mouvement de caméra et ça se fait par une technique qu'on va appeler la projection, c'est-à-dire qu'on va projeter une texture sur des géométries simples en 3D. Donc en l'occurrence dans le cadre de la rue, on va avoir une carte pour le sol, une pour le mur droite et gauche et on va venir projeter une texture qui est tout simplement notre photo et avec une caméra on va pouvoir se balader dedans comme vous pouvez le voir à l'image juste ici. Et puis on va faire un lighting 3D, donc on va placer une lumière et on va ressortir des informations de transformation ensuite pour pouvoir ici, si on le veut, faire une roto sur nos éléments pour pouvoir allumer différentes pièces dans cette rue, ce qui est plutôt sympa. Donc, je te montre le processus. Donc, si tu comprends pas tout, c'est normal, mais c'est juste pour t'expliquer un petit peu comment fonctionne le compositing donc sur Nuke et les possibilités. Donc, la première chose que je fais, c'est reformater mon image au bon format. Avant, on était dans un autre format, et là, je la reformate. Très bien. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a une étape qu'on appelle le rotopaint. Donc, ça se fait une frame précise, par exemple celle-ci, où je viens enlever les personnages. Donc, tu peux faire D, tout simplement pour activer, désactiver un nœud. Je mets un framehold pour friser l'image, et je viens faire plein d'opérations ici, pour par exemple enlever tout le ciel. Ok, j'enlève le ciel, et ici, je viens insérer une STMap. Alors, je vais pas t'embrouiller pour le moment avec la STMap, mais en fait, c'est juste une information qui va nous permettre d'être extraite par la suite pour pouvoir appliquer un mouvement de caméra qu'on va appliquer juste après. Voilà. Je ne veux pas t'embrouiller avec ça pour le moment. Donc ensuite, je fais ce qu'on appelle de la projection. Donc ici, je viens projeter, hop, si je te montre mes textures. Donc là, j'ai une texture que je projette à la fois sur ma carte ici, sur ma carte qui est ici, et sur ma carte qui est au sol. Donc c'est une simple image 2D qu'on vient projeter donc sur une géométrie très simple. Et là, on va pouvoir un petit peu se balader en 3D avec une caméra. Qu'on ne demande pas de faire. Donc ici, on a une caméra animée, donc qui va bouger. Qui est ici ma caméra 3D. Ensuite, je viens faire un peu de lighting. Tant qu'on est en 3D, on peut venir faire une light 3D. Ensuite, hop, avec mon scan and render, je remets tout ça en 2D. Donc, avec ou sans mon lighting, ça donne quand même un truc assez sympa. Par la suite, je viens me servir par exemple de la passe de profondeur, parce que vu qu'on est en 3D, on va pouvoir, grâce au shuffle, comme j'expliquais tout à l'heure, on va pouvoir extraire des passes. Donc j'ai ma passe de profondeur, donc je fais du grading, tu mets ça tout orangé, je blur, donc je floute, et je rajoute ça par-dessus. Donc vous voyez le avant-après, là on rajoute une atmosphère assez sympa. Ensuite,
Lens Effect. Donc là, je viens faire des aberrations chromatiques, vous voyez ici. Donc ça, c'est un effet qui est présent sur les appareils photo. Et ensuite, je viens rajouter du grain. Et là, on a notre résultat final. Alors, autre chose qu'on a fait, mais ça, c'est lié à la STMap, c'est tout simplement qu'on a fait une roto ici, ok, pour définir les fenêtres. Et en fait, la STMap, ça fait que ça suit le mouvement de caméra. Et ensuite, avec cette roto, on a juste fait un grade pour venir tout simplement éclairer les fenêtres. Puis ensuite, ça suit parfaitement grâce à la STMap. Mais bon, ça, c'est pas le plus important. Donc, finalement, on passe à un résultat final qui ressemblait à ça, alors que de base, on avait juste ça. Vous voyez un peu les possibilités du compositing, c'est assez cool. Ensuite, ce plan d'environnement de château, où je passe de ça à ça, vous voyez, c'est plutôt cool. Donc, ici, je viens extraire des passes, qui sont des passes 3D, donc on va retrouver ce qu'on appelle des spéculaires directs, indirects, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça peut être un petit peu technique, mais il faut comprendre qu'on a différentes passes 3D et qu'on va pouvoir les traiter individuellement pour, par exemple, la rendre plus opaque, pour, par exemple, mettre un petit peu plus de lumière là, pour la rendre un peu plus rouge, un peu plus bleu, et qu'on peut choisir des objets. Ici, par exemple, je vais choisir que l'eau, donc je vais pouvoir faire un grading que sur l'eau, comme vous voyez ici. Là, par exemple, je trouvais ça trop rouge, et je l'ai rendu un petit peu plus vert. Donc, on va pouvoir ajuster chaque élément séparément grâce aux informations qu'on a de la 3D, et dans Nuke, on va avoir la flexibilité, sans rendre les choses, de pouvoir un peu tout modifier. Donc si tu veux apprendre à faire ce genre de choses et par exemple avoir ce genre de résultats là, c'est ce qu'on voit justement dans la formation Nuke. Donc profites-en parce que ce mois-ci est assez spécial comme tu as peut-être pu le voir, sauf si tu tombes sur cette vidéo et que tu connais pas encore la chaîne. Mais ce mois-ci, il y a une offre très spéciale parce que tout notre catalogue est à 50%. Et en plus, il y a un pack qui regroupe Fusion, Nuke et Blender dans une seule formation. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Mais si tu veux juste la formation Nuke, tu peux tout simplement aller sur le site, renseigner ton mail et de là, on te contactera. Donc, pour en revenir à notre plan, on a ceci. Ensuite, on vient tout simplement insérer mon alpha. Donc on n'avait pas d'alpha, maintenant on a un alpha. Ici, on va faire des corrections colorimétriques. Donc, plein de petites corrections pour améliorer le plan. Donc là, on est content avec ce qu'on a. Ensuite, ici, on vient rajouter ce qu'on appelle un light wrap. À cause du ciel qui est derrière qu'on va rajouter après, ça va venir faire déborder de la lumière sur les bords. En parlant du ciel, il est là. Donc, c'est une photo qu'on vient rajouter. Et ensuite, on peut, rajouter un effet, ce qu'on appelle de volume ray, pour faire déborder la lumière, ce qui donne un look assez sympa. Donc on crée tout simplement un volume ray, et là on rajoute ça par-dessus, et ensuite aberration chromatique, le grain, et voilà ce qu'on a donc en résultat final. Alors pour finir, voici le plan à la Pacific Rim. Donc c'est un compositing beaucoup plus conséquent, comme vous pouvez le voir juste ici, mais on va un petit peu voir le processus. Donc déjà, le résultat final, vous voyez qu'il y a différentes choses. Alors tout est en 3D, c'est un plan full 3D pour le coup, mais il y a différentes choses qui sont intéressantes, comme la pluie, les éclairs ici, avec l'orage, le feu, enfin il y a plein d'éléments intéressants, et j'imagine que vous ne soupçonnez pas la moitié des trucs qui sont faits au compositing qui sont invisibles. Donc justement, c'est ce qu'on va voir. Ici, donc, on a le rendu 3D. On peut voir qu'on est quand même très loin du résultat pour le moment. Donc, voici notre rendu 3D. Ensuite, on fixe des problèmes qu'on peut avoir en 3D. Donc, par exemple, ce problème-ci. Vous voyez qu'avant, il y a des problèmes dus au scan de la 3D. Donc, on vient fixer cet élément. Des fois, le compositing, c'est aussi fixer des éléments. Donc, c'est fait à base de projection 3D. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu le même système que pour la rue. On vient projeter une texture sur une géométrie simple. Ensuite, on vient rajouter tout simplement ici la pluie sur le sol. Donc là, c'est fait de différentes techniques. C'est fait tout simplement avec ce qu'on appelle des stock shots qu'on récupère ici. Donc on en a aussi ici. Vous voyez, et on a aussi de la 3D. Donc c'est un rendu 3D qui était fait à partir donc de simulations, comme on peut le voir juste ici. Donc voilà. Donc on vient combiner le tout ensemble et ça nous donne ça. Donc, c'est un petit peu bizarre, on voit pas trop là où on veut aller. On peut faire un cryptomat ici pour enlever tous les éléments qu'on ne veut pas et uniquement garder notre sol. Donc je vais stencil ceci pour uniquement garder mes éléments. Ensuite, je vais faire un peu de grading, je vais blurrer légèrement et je vais rajouter ceci en screen, simplement des impacts de pluie. Donc ici, on a des impacts de pluie sur le sol. Donc pareil fait qu'une simulation. Et ceci, on vient le multiplier par le plan. On a le plan original qui est donc blurré, on vient faire un peu de color correction et multiplier pour que la pluie se rajoute uniquement aux endroits aussi lumineux. En fait, on va le voir qu'à travers la luminosité. Vous voyez que là où c'est lumineux, on va voir la pluie comme dans le monde réel. Donc par exemple, quand on a de la pluie qui va tomber, on va surtout la voir proche de la lumière, ça va faire comme un glow autour de la lumière, et dans les endroits assez sombres, on verra pas trop la pluie.
Voilà, donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On vient de rajouter la pluie sur le sol. Bon, là, c'est plein de cryptomates pour ajuster chaque élément. Pas le plus intéressant. Ici, on remplace le signe stop avec un vrai stop. Ouais. On rajoute de la texture qui est intéressante. Donc, on vient rajouter légèrement de la texture ici. Mais bon, c'est pas le plus intéressant. Pareil, ici, on ajuste un petit peu la lumière, parce que dans le fond, c'est un peu trop lumineux. Mais pareil, pas le plus intéressant. Là, ça va être un petit peu plus intéressant. Je trouvais que ces éléments, ces props devant étaient très plats. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un relighting. Et là, quand même, ça rend un petit peu mieux. Surtout, cet élément-ci, je trouve qu'il rend vraiment bien avec un petit relighting. Donc, pareil, ça, c'est pas de la 3D, c'est full compositing, à partir donc de passes 3D, à partir d'une passe de position donc et de normal, on va pouvoir refaire ce qu'on appelle un point cloud et on va pouvoir placer une light 3D pour refaire un relighting 3D. Donc on a notre relighting et pareil, on va uniquement faire notre relighting. Donc grâce à la passe de Cryptomatte, on va pouvoir sélectionner les objets sur lesquels on veut faire notre relighting et multiplier et on garde que ces objets et on rajoute ça par-dessus. Et donc vous voyez qu'on rajoute tout simplement un peu plus de matière à lighting assez intéressant. Maintenant, je trouve aussi que mes éléments en dehors du lighting, ils sont très lisses, ils sont pas sales. Alors, je sais qu'il pleut, ça lave un peu, mais le plot, il doit être un petit peu plus sale. Donc, ce que je suis venu faire ici, c'est grâce à un noise, je suis venu un peu salir les éléments. Mais ici, bon là, c'est peut-être un peu trop à ce niveau-là, mais je suis venu salir les éléments. Pour ça, j'ai utilisé ce qu'on appelle un noise, j'ai fait différentes opérations sur mon noise, une STMap pour que ça suive parfaitement le mouvement. Bon, je vais pas rentrer dans les spécificités de la STMap, ça c'est des choses qui sont vues dans l'information, qui peuvent être assez compliquées pour une vidéo sur les découvertes de Nuke, c'est vraiment pas le but. Je veux pas vous perdre, mais ça permet par exemple si on projette une STMap, que tout ce qu'on rajoute après suive, si on applique la STMap, suive le mouvement, un petit peu comme un tracking. Donc là mon noise suit le mouvement du plot par exemple. Si on va à une autre image et qu'on regarde ici, ça suit parfaitement. Ensuite ici on rajoute tout simplement les gouttes qui peuvent tomber quand le robot soulève son bras, ok. Donc une simulation a été faite pour ça. Ici on va pouvoir améliorer largement les lampes avec des vraies lampes, ok, qu'on rajoute ici, ça rend quand même bien mieux. Donc pareil, on rajoute des vraies lampes qu'on trouve, on fait un petit peu d'étalonnage, ce genre de choses, pour venir tout simplement rajouter ça par-dessus, et là, on est content. Donc avant-après, c'est un petit peu mieux. Donc ça dépend de ce qu'on veut, du look qu'on veut donner. Ensuite, on rajoute ici, par exemple, flowing main, donc c'est-à-dire de l'eau qui coule sur, par exemple, la vitre. Vous voyez, ici, on a de l'eau qui coule sur la vitre. Bon, au final, ça se verra pas tant que ça. Un volumeray ici, donc même technique que tout à l'heure pour le volumeray. Pareil ici, si on veut changer la couleur, j'avais changé la couleur. Ensuite, hop, j'ai fait ce qu'on appelle un glow. Team Gamma est trop gros, mais vous voyez, on voit rien, c'est pour ça que je l'ai augmenté pour le moment. Donc là, j'ai fait un glow. Et ensuite, ici, une étape assez importante, c'est tout simplement venir rajouter les éclairs. Vous voyez ici, il y a tout simplement les éclairs de l'orage qui sont rajoutés. Donc on reprend un petit peu la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va venir, à partir de la passe de position et de normal, faire un lighting 3D comme on peut le voir ici. Donc ça nous donne ça comme résultat. Donc c'est plutôt cool. On vient multiplier ça par un vrai stock shot ici. Vous voyez, on a un vrai stock shot, ce qui va nous donner l'intensité quand c'est plus ou moins fort, ça dure peu de frames, ça peut être assez intéressant à voir. Donc on vient multiplier par ça. Donc on multiplie, on blur et on multiplie. Donc on garde l'intensité, vous voyez, on va avoir des trucs assez sympas. Et on regarde le résultat et ça nous donne ça. Donc là, on vient de rajouter mon éclair par-dessus, en fonction de l'intensité d'un vrai éclair. Donc si un vrai éclair ça s'allume une frame, et bien ici ça va s'allumer donc une frame par exemple. On va voir les vraies intensités, donc ça c'est intéressant. Ensuite ici c'est plutôt cool, ça va donner un look à notre image. On vient rajouter une passe de profondeur, vous voyez, ce qu'on appelle la profondeur atmosphérique, et ça on le fait grâce à la passe donc de Z, c'est-à-dire de profondeur qu'on est venu extraire à partir d'un shuffle, et là on vient tout simplement venir créer notre passe de profondeur et s'en servir comme masque. Donc là on rajoute une profondeur atmosphérique, ce qui est plutôt cool. Ensuite on peut un petit peu des focus, ok, à partir de la passe de profondeur, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle faire un flou optique de caméra, que vous connaissez sûrement quand vous filmez avec un téléphone ou une caméra. Si vous faites la mise au point sur quelque chose, vous avez de grandes chances que le reste soit flou. Ici, pareil, on fait un glow des différentes lumières, vous voyez. Donc, parce que quand il y a de la pluie, on va avoir un glow un petit peu plus fort quand l'atmosphère est dense, vous voyez. Donc,
on rajoute un glow. Ensuite, on va venir améliorer un petit peu notre feu, parce qu'on n'y a pas trop touché. Donc, en dehors du fait d'améliorer le feu, en fait, il va falloir l'intégrer. Et en fait, du feu, ça va faire des étincelles, ça va faire un petit peu de fumée aussi. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Donc, c'est ce que je suis venu rajouter ici. Vous voyez? Donc, il y a des étincelles, il y a un petit peu de fumée. Donc, c'est de vraiment intégrer le feu. Donc, ici, je suis venu prendre tout simplement des stop shots que je suis venu mettre en 3D. Ok? Donc, il m'en ressort ça. Je fais un petit peu de compositing et au final, hop, je rajoute ça par-dessus et ça fait très bien la blague. Donc, sans et avec. Vous voyez que ça aide vachement. Ensuite, très important pour notre plan, s'il y a de l'eau sur le sol et que l'eau rebondit, c'est qu'il pleut. Mais pour le moment, il pleut nulle part. Donc, on rajoute la pluie. Ça commence à devenir intéressant avec l'effet d'atmosphère, l'orage, les étincelles, la fumée et maintenant la pluie. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors que de base, on se rappelle, ça ressemblait à ceci. Vous voyez que là, on a quand même pas mal avancé. Vous voyez qu'on a fait un relighting, on a mis du noise pour venir salir. Enfin, vous voyez que ça commence à être assez sympa. Mais comment je suis venu faire la pluie? Alors, on part dans Stock Shot très basique de pluie. On va mettre des cards tout simplement en 3D à différentes profondeurs pour donner différentes profondeurs à la pluie. Ensuite, je rends ça sur un Skyline Render, donc avec le même mouvement de caméra. Et là, je viens, pareil, multiplier ça donc par l'émission. Et là, ça s'ajoute uniquement où il y a de la lumière. Je m'explique. Ici, on a donc notre passe d'émission. Vous voyez, passe d'émission ici. Je viens tout simplement rajouter ça par-dessus, blurrer. Donc, je blur pour tout simplement diffuser la lumière, comme elle pourrait être diffusée sur la pluie. Ensuite, cas particulier, mais pour ceci, en fait, si on regarde une voiture, les phares d'une voiture, ça va émettre une lumière surtout dans une direction. Donc, avec un volume ray, je viens faire une direction de lumière. Je rajoute ça donc par-dessus. Ensuite, je rajoute différents éléments et je viens multiplier par la pluie, donc par ceci. Ceci, je le multiplie par ceci, et donc ça me donne ça. Donc on a de la pluie avec le bon mouvement de caméra, et vous voyez que c'est assez sympa. Quand on voit comme ça, bon, c'est pas très représentatif, mais quand on va l'incruster au shot, vous allez voir que ça va trouver toute sa cohérence logique. Par exemple, je me mets ici, vous voyez que quand il y a l'orage va éclairer la pluie, parce qu'on récupère la luminance de, tout simplement, ce qui émet de la lumière. Vous voyez ici, alors qu'avant, vous voyez que là, ça vient éclairer la pluie. Ensuite, pour finir, je rajoute un petit mouvement pour faire un petit peu plus naturel. Et j'aime pas trop les shakecam généralement. Donc j'ai filmé tout simplement un plan, donc ceci, que je suis venu traquer. Et j'ai rajouté donc ces mouvements au plan. Donc pour ajouter un mouvement naturel de mouvement de main pour casser toujours cet effet CG. Et enfin, je rajoute un glow global sur le ton qui fait baver un petit peu l'image, comme ceci. Vous voyez, ça fait baver l'image, tout simplement parce que quand il pleut, qu'on a une atmosphère dense, on aurait ce genre de choses, ça vient faire un petit peu baver l'image. Et je rajoute un blur directionnel, des aberrations chromatiques. Vous voyez ici les aberrations chromatiques avec ou sans. Vous voyez, hop, ici, la différence. Et ici, je viens rajouter donc un transform avec de la lens distortion pour venir distordre les bords. Et enfin, très important, je viens rajouter le grain juste ici. Vous voyez, avec du grain, c'est mieux. Et puis, pour rendre ça un petit peu plus cinématique, on va mettre des bandes noires et voilà le résultat final. Donc, on se rappelle, ça, c'est notre résultat final. Et tout ce cheminement, on est parti tout simplement de ça. Vous voyez que c'est quand même bien différent. Vous voyez un petit peu les possibilités du compositing pour améliorer un plan, c'est quand même assez fascinant. Donc à savoir que ce plan est disponible dans la formation, on voit comment refaire ce plan de A à Z. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire, à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et sur ce, je te dis à la prochaine.